après la sidération et il faut le dire l'horreur, jeudi, le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé, a confirmé qu'il n'y aurait pas, je le cite, de contexte terroriste chez le copilote. Donc ce copilote qui, une fois le pilote sorti du cockpit, l'a empêché de revenir et a précipité l'avion contre une montagne. Qu'est-ce que cette hubris d'un homme qui se suicide avec plus de 150 personnes au bord de son avion vous inspire? D'abord, ça m'inspire pas grand-chose, ça m'inspire plutôt de la frayeur. Mais effectivement, c'est presque plus terrifiant d'ailleurs que si c'était un acte terroriste, parce que les actes terroristes commencent à être répertoriés, donc on peut lutter contre. Mais comment peut-on lutter contre la folie humaine? Elle trouvera toujours le moyen de se loger dans les systèmes techniques, les systèmes de parade les plus sophistiqués. C'est quelque chose qui est, hélas, qui court à travers l'humanité, ce suicide. C'est-à-dire Bien, par exemple, le premier qui a fait ça, enfin en tout cas celui qui est resté dans l'histoire, et c'est ce qu'il voulait faire, c'est Érostrate, qui a été brûlé le temple d'Artémis. Alors on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, au moment de la naissance d'Alexandre le Grand, et qui a fait ce geste uniquement pour détruire, se détruire, et en même temps rester dans l'histoire. Et il a réussi d'ailleurs à rester dans l'histoire, puisque Sartre a fait une nouvelle qui s'appelle Érostrate et qu'on continue aujourd'hui, plus de 2000 ans après, à citer Érostrate, alors que combien de gens qui se dévouent toute leur vie, font des bonnes actions, sont complètement oubliés. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est que, vous savez, il y a un sketch de Gad Elmaleh sur la peur de l'avion, qui commence en disant j'ai pas peur de dire que j'ai peur de l'avion. Et il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire oui, mais t'inquiète pas, l'avion, c'est le moyen le plus sûr du monde, etc. Donc on va continuer à vous dire oui, mais c'est le moyen le plus sûr du monde. Mais là, il est vrai que on ne va plus pouvoir rentrer dans un avion sans se demander, sans aller regarder un peu la tête du pilote et se demander s'il est un peu dépressif ou pas. En plus, on nous bourre la tête de tous les renseignements techniques, savoir est-ce qu'il peut ouvrir le cockpit, comment peut-on ouvrir le cockpit. Donc tout le monde va commencer à se renseigner, à regarder un peu les allées et venues des deux. C'est trop d'informations selon vous? On a eu trop d'informations sur ce crash et d'informations techniques notamment? C'est-à-dire que ça a nourri l'imagination et qu'il est difficile, comme disait Spinoza, de lutter contre les passions par la raison. C'est-à-dire que même quand on est dans un avion, on a beau se dire qu'il y a 99,9999% l'irrationnel de temps que ça se passe bien, on lutte contre les passions avec des passions. Donc il faut avoir son petit porte-bonheur. Joël Mesquin,